Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 14 avril 2014. Avec aujourd'hui une séance qui se termine un peu mieux que ce qu'elle n'avait commencé, puisqu'après une ouverture en assez nette baisse, eh bien le CAC 40 clôture finalement au plus haut de la séance à 4384,56 points, regagnant donc 0,43% sur la séance de vendredi, avec presque 19 points regagnés par rapport au cours de clôture de la semaine dernière. Donc on s'inscrit ici dans une phase de retournement. D'un point de vue chartiste, ici on ne peut ignorer cette formation en avalement haussier, à savoir ici cette phase de baisse, avec cette bougie rouge qui marque un nouveau plus bas du point de vue de la tendance court terme, qui est avalée, dont le corps de cette bougie est totalement avalé par la bougie du jour, qui est verte et donc avec un signe de force sur une clôture au plus haut, qui plus est ici sur une zone de résistance qui était déjà identifiée. Rien n'est gagné encore, nous allons voir qu'il y a encore des obstacles à une poursuite de cette phase de hausse, ou en tout cas de son prémisse, et déjà il faut passer par les indicateurs, puisque du point de vue des indicateurs, rien ne change réellement. On a toujours ici ce RSI et ce stochastique qui nous envoient des signaux baissiers. Idem pour le MACD qui est sur une continuité baissière avec cet histogramme ici qui apparaît en rouge. Même du point de vue des volumes, ce n'est pas transcendant, puisqu'après ici avoir eu des volumes relativement étoffés sur les précédentes séances baissières, on revient ici tout juste au-delà de la moyenne, et en tout cas en deçà de ce qu'avaient été ces volumes sur les précédentes séances baissières. Donc il n'y a pas, du point de vue de l'avalement, de signal de force qui nous est envoyé par ces volumes, puisque ces volumes restent en deçà de la séance, de ce qu'ils étaient lors de la séance de vendredi. Du point de vue de la volatilité, on remonte légèrement. Alors si on s'attache vraiment à analyser cette configuration technique, ce que l'on peut remarquer, c'est que après une ouverture en forte baisse, on est venu s'appuyer encore une seconde fois sur cette moyenne mobile 50. On est venu confirmer ici la zone de retracement 50-61,8, et depuis cette zone, ça fait deux fois que l'on rebondit d'une manière assez intéressante, avec une bonne volatilité. Premier contact avait lieu ici vendredi, on était bien remonté pour s'extirper de cette zone et clôturer au-dessus. Là on fait encore mieux puisqu'on descend encore plus bas. D'ailleurs on a eu un signal de cassure ici sur un calcul d'extension de Fibonacci intraday. J'avais un objectif ici à 4300 points. Force est de constater que cet objectif a été invalidé puisqu'il aurait provoqué ici une cassure des 4309, une cassure du retracement des 61,8%. Donc là on avait une possibilité d'accélérer fortement jusqu'à cette zone ici, 4183, qui représente la base de retracement de Fibonacci de cette tendance. Au lieu de ça, les cours se sont arrêtés. On n'a même pas testé ici la zone des 4309, et donc le CAC 40, l'indice, a entamé une phase de hausse. Alors je vous disais en introduction que rien n'était gagné. Si on se remémore ici le niveau de clôture à 4384,56, et si nous regardons ici le plus bas de cette bougie, 4384,66. Ce que l'on peut remarquer, c'est que pour l'instant on est venu valider ici, et c'est confirmé, je dirais, par l'évolution des futurs après la clôture qui continue à osciller autour de cette zone des 4384. On est venu valider une seconde fois. Après avoir ici ouvert dans la dynamique, on revient ici sur un rebond, on se rapproche de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas encore eu contact avec la bolle inférieure, donc il ne s'agit pas forcément d'un signal d'entrée en tendance, mais en tout cas on valide ici cet ancien point bas comme un nouveau point haut. Pour l'instant, les cours ne traverse pas ici cette zone. Il n'y a pas de volonté ici de continuité haussière par rapport à cette zone, alors que nous sommes en début d'un comblement de gap qui, normalement, s'il y avait même ne serait-ce qu'une petite volonté ou une petite énergie résiduelle pour continuer à monter, devrait être facilité justement par le comblement de ce gap. Or, nous constatons que pour l'instant, c'est un coup d'arrêt. Donc un gap ici qui se pose en support, en résistance sur le trou qu'il a créé, et va dans le sens d'une confirmation de ce gap comme étant un gap de continuité. Et donc il reste ici, il subsiste encore une force afférente à ce gap qui nous donne une possible poursuite du mouvement baissier. Donc c'est vraiment le point ici qu'il faudra surveiller demain.
puisque alors que ce mouvement ici technique avait l'air relativement puissant, et bien à peine arrivé ici au bord de ce gap, qui plus est sur une zone qui était déjà identifiée horizontalement comme étant une zone significative, et bien on plafonne, hein, et que ce soit donc au niveau du S&P 500 ou du CAC ou même du DAX, eh bien on plafonne ici sur ces niveaux ou leurs équivalents. Donc nous sommes ici sur une phase où, après une attaque baissière, on remonte ici sur un petit rebond technique, on se stabilise. Donc tant que nous sommes ici sur une phase de stabilisation, nous sommes toujours dans un mouvement baissier, hein, puisqu'il y a ici une énergie donc, qui a été accumulée sur ce gap, qui crée maintenant une résistance. Si les cours repartent à la baisse ici et nous envoient un signal sur la rupture de cette zone des 4318, il y aurait test de cette zone ici, 4300, 4310, qui en cas de rupture, eh bien, provoquerait, d'après la loi de Fibonacci, un retour beaucoup plus probable sur la base du retracement qui se situe à 4183 points. Donc attention à cette zone, un début de comblement. Alors, et je le dis souvent, peu importe le gap, le comblement, c'est surtout la manière dont il est comblé qui nous apportera des informations. Si le gap ici est comblé et que l'on continue à monter et que donc on recasse ici donc sur un signal de rupture de cette zone des 4422 points, là il y aura invalidation du gap et on pourra valider un retournement de tendance. Par contre, si les cours viennent ici, comblent ce gap et commencent à se stabiliser sous la zone des 4420 points, eh bien on pourra avoir donc suite à ce comblement un retour encore de la tendance baissière. De deux choses l'une, soit les cours plafonnent ici sous cette zone, et dans ce cas là si on repart, il y a de grandes chances que la cassure de cette zone, 4003, 4310, se fasse directement, et dans ce cas là on sera dans une continuité d'une tendance baissière et relativement dynamique. Si les cours ici tentent le comblement et plafonnent sous cette zone des 4420, là aussi sur un retour du mouvement baissier, on pourra avoir une continuité de signal baissier, sauf que nous aurons une dynamique moindre par rapport à un signal qui serait parti de cette zone ici des 4383 points. Par contre, si les cours remontent et que on a une continuité dans le mouvement qui nous amène par exemple jusqu'à cette zone des 4455 points, là on pourra invalider le gap et dans ce cas-là, on repartira sur une succession de mouvements du genre donc dynamique haussière avec nouveau plus haut, consolidation sur la zone ici 50-61-8 et on repart donc sur la tendance et dans ce cas là on attendra une rupture haussière des 4496,50 points, dernier plus haut identifié le 4 avril donc dernier. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait encore un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ducel. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.